Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler sur le fait pour nous de placer notre confiance, notre entière confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dans le Coran, il nous exhorte à lui faire confiance. Parce que lui, il est le digne de confiance. Et Allah dit dans le Coran, il dit, et placez votre confiance en Allah, car Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Mes frères et sœurs en islam, tous ceux qui ont placé leur confiance en Allah n'ont jamais été déçus, n'ont jamais été humiliés. Wallahi, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a la solution à tous les problèmes. Mes frères et sœurs en islam, lorsqu'on prie, on dit dans la sourate Fatiha, dans le verset 5 de cette sourate là, on dit c'est toi Allah que nous adorons et c'est toi Allah dont nous implorons le secours. Ça veut dire que le musulman, il implore le secours de qui? Le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que lui, il a compris que seul Allah peut le secourir. C'est pourquoi à chaque fois on le dit, évitez d'aller confier votre protection à des esprits, à des djinns, à des humains, à des anges. La protection, c'est Allah. Allah, il dit dans le Coran, il dit Allah, il est le protecteur des croyants. Allah, il a pris cet engagement-là de protéger des croyants. Mais nous, aujourd'hui, on va finir de dire dans la prière et on va se lever aller voir les charlatans. Subhanallah, on va se lever aller casser les œufs au carrefour. Mon frère, casser les œufs au carrefour ne peut pas changer ton destin. Ça ne peut pas te protéger. Aller déposer des collards sur la route ne va pas te protéger. Place ta confiance en Allah. Porter une bague noire ne va pas te protéger des accidents ni des sorciers. La protection ne viendra que d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi mes frères en islam, apprenons à faire confiance en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a éprouvé Abraham alayhi salam. Lorsque Abraham a été jeté dans le feu, des anges sont venus. Ils sont venus lui dire, Abraham, nous venons pour te donner secours. Nous venons pour te secourir, pour t'aider. Abraham alayhi salam leur demande, est-ce Allah qui vous a envoyé? Ils ont dit non, on vient de nous-mêmes. Il dit non, Allah il me voit. Wallahi, Allah il me voit. D'autres anges sont venus. Ils ont dit la même chose. Et Abraham a dit non, tant que ce n'est pas Allah qui vous a envoyé, moi je n'ai pas besoin de votre aide. Parce que Allah me voit. Subhanallah. Et il n'a eu que cette parole. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah il nous suffit. Allah est notre meilleur garant. Subhanallah. Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Cette parole seulement, Allah subhanahu wa ta'ala, il est venu à son secours. Il a dit, subhanallah, au feu, soit une froideur, une paix sur Abraham. Subhanallah. Et les gens le voyaient dans le feu, alors que lui n'était pas dans le feu. Et c'est ça la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs en islam, jusqu'à la dernière minute, il va t'aider, il va te secourir. Sur son chemin, sur le chemin d'Allah, tu vas souvent trébucher. Mais wallahi, Allah va jamais te laisser tomber. Il va jamais t'abandonner, mon frère. Place ta confiance en Allah. Si tu as des bagues de protection, débarrasse-toi de ces bagues-là. Si tu as des cordes, des amulettes autour des reins, débarrasse-toi de tout ça. Place ta confiance en Allah. Le secours ne viendra que d'Allah. L'aide ne viendra que d'Allah. La réussite ne viendra que d'Allah. Tout viendra d'Allah subhanahu wa ta'ala et de personne d'autre, mon frère, ma soeur en islam. Mais tant qu'on n'aura pas compris ça, on aura toujours des problèmes, mes frères en islam. Le prophète Jonas alayhi salam, lorsqu'il s'est retrouvé dans le ventre du poisson, en pleine mer, il n'avait personne. Personne. Il est dans le ventre du poisson. Il n'a personne pour le secourir. Mais là, il n'appelle pas au secours ses ancêtres. Il n'appelle pas au secours des anges, des djinns, des esprits. Non. Il dit, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Cette parole qu'il dit, ce doigt qu'il fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait quoi? Il vient s'en aide. Juste une parole. Il n'a pas eu besoin de chercher des amulettes, il n'a pas eu besoin d'invoquer des esprits, mais il a invoqué qui? Il a appelé son Seigneur. Parce que Allah il dit dans le Coran, il dit appelez-moi, je vous répondrai. Appelez-moi, je vous répondrai. Appelle ton Seigneur en toute situation, en toute position. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, appelle ton Seigneur, il te répondra. C'est sa parole. Et Allah ne ment pas. Allah il dit, si vous m'appelez, je vais vous répondre. Si vous avez besoin d'aide, appelez-moi, je serai là. Et Allah il dit dans le Coran, il dit, et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Qu'ils répondent à mon appel et je répondrai à leur appel. Subhanallah.
Donc mes frères et sœurs en islam, plaçons notre confiance en Allah. Tous ceux qui ont placé leur confiance en Allah sont sortis victorieux. Wallahi, Allah n'abandonne jamais, jamais, jamais. Laissez tomber les marabouts, les faux marabouts, les féticheurs, les charlatans. Laissez tomber tout cela. Arrêtez de casser les os au carrefour. Arrêtez de faire de mauvais sacrifices. Placez votre confiance en Dieu. Ne doutez pas de la puissance d'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Et ça, le musulman doit croire en ça avec sincérité. Allah nous donne la bonne compréhension, qui nous guide sans cesse le droit chemin, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.